Oui, tendre Père éternel, nous venons encore recommander ces moments entre tes saintes mains, Père éternel. Nous demandons à ce que ta présence puisse encore être au milieu de nous. Sois exalté, Père éternel, et sois béni. Nous avons besoin de toi et nous avons besoin que tu puisses encore te manifester au milieu de nous, Père éternel. Nous t'exaltons, Yahweh, et nous te rendons grâce en toutes choses, au Père éternel. Seigneur, je voudrais que la sémence que tu vas encore déposer dans le cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tes serviteurs, je voudrais que tous puissent recevoir quelque chose qui ne va pas quitter leur esprit, qui ne va jamais quitter leur cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, protège la sémence qui va être déposée dans le cœur d'un chacun de nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends possession, prends contrôle, Père éternel, de cette assemblée. Prends contrôle de toute personne qui est en train de me suivre en direct en ce moment. Oui, Seigneur, dépose encore ton esprit au milieu de nous, afin que nous puissions t'écouter, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Glorifie-toi au milieu de nous, exalte-toi au milieu de nous, Père éternel. Oui, Seigneur, tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains, Père éternel. Prends contrôle de moi, Seigneur. Parle au travers moi, Yahweh. Parle au travers moi, et Seigneur Dieu Tout-Puissant, communique encore une pensée à ton peuple. Communique quelque chose au Père éternel, qu'il puisse retenir tout ce que tu vas dire ce soir, Père. Parce que nous en avons tous besoin, Père éternel. Oui, Seigneur, merci. Prends contrôle de cette assemblée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dépose encore sur un chacun de nous un esprit de discernement, une intelligence spirituelle qui peut nous donner la capacité de pouvoir comprendre tout ce que tu vas nous enseigner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi encore à un autre niveau, Père éternel, à ton peuple, Père éternel, qu'ils comprennent ce que tu vas leur parler. Oui, Seigneur, c'est pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore tous la bienvenue. Vous êtes tous bienvenus parmi nous. Vous êtes tous bienvenus au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce vraiment à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore d'être dans sa présence, bien-aimée. Parce que je t'assure que ce n'est pas facile pour être devant un écran en ce moment et en train de suivre ce qu'un serviteur de Dieu est en train de te transmettre. Si tu es là devant moi, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Ainsi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses d'abord applaudir pour toi-même et dire que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans la présence de Dieu, bien-aimé. Et ce n'est pas du tout facile. Nous continuons toujours avec notre thème sur la foi. Le dimanche passé, j'ai parlé toujours sur la foi. Ainsi, je continue sur cette série de la foi, bien-aimé. Et je voudrais qu'on puisse vraiment continuer avec ça jusqu'à ce que nous puissions comprendre quelque chose, bien-aimé. Parce que je voudrais qu'un chacun de nous, nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes. Nous puissions prendre conscience que lorsque nous avons la foi, nous devenons comme Dieu. Lorsque tu marches par la foi, bien-aimé, tu deviens comme Dieu, tu deviens comme notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Bien-aimé, tu as besoin de marcher par la foi et non par la vue. Amen, amen. Ainsi, nous continuons toujours avec notre message sur la foi. Et je sais que vous serez bénis. Ce n'est pas de la même manière que tu es entré, ce n'est pas de la même manière que tu en ressortiras, bien-aimé. Je t'assure qu'il y a quelque chose que l'Éternel va encore déposer dans ton cœur ce soir. Sois béni et que la faveur de Dieu puisse reposer sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, bien-aimé, nous prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1. Je sais que plusieurs connaissent déjà ces versets. La Bible dit, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui, bien-aimé, comme je l'avais dit encore le dimanche, si toi et moi, nous sommes là devant, tu es là devant moi et tu es en train de m'écouter, c'est parce que tu avais la foi qu'aujourd'hui, tu serais devant moi en train d'écouter ce que je vais te dire encore ce soir. Tu avais la foi que tu allais te réveiller le matin. Tu avais la foi que tu allais manger aujourd'hui. Tu avais la foi que tu allais te laver. Tu avais la foi en beaucoup de choses, bien-aimé. Ainsi, je voudrais que plusieurs, la foi que vous avez dans les petites choses, des fois qui sont même inutiles, mettez cette foi-là en Dieu et vous allez devenir comme lui. Amen, amen. Oui, bien aimé, nous avons besoin de bâtir notre foi. Il faut bâtir notre foi. Nous devions avoir une foi solide, une foi qui est inébranlable. Et avec cette foi, bien aimé, je t'assure que rien dans ce monde ne pourra te résister. Bâtir ton esprit pour obtenir de Dieu quelque chose qui vient de lui. Parce que c'est ton esprit de foi que tu es en train de bâtir en toi, bien aimé. Car lorsque tu viens de naître de nouveau, je vais te dire quelque chose. Le nouvel homme qui est né, lorsque tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, le nouvel homme qui est né de toi,
qui est né de l'intérieur de toi, c'est un homme spirituel et c'est un homme de foi. Amen, amen. C'est un homme de foi qui est né de toi. Lorsque tu es né de nouveau par la foi, Dieu te condamne à vivre par la foi. Tu es baptisé par un esprit de foi. Amen. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, sache que lorsque tu acceptes seulement le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, Dieu te condamne à vivre par la foi. Dieu te condamne à vivre par la foi. Ainsi, tu dois demeurer dans la foi pour que tu voies les choses que Dieu a déjà préparées pour toi, les promesses que l'Éternel a déjà préparées pour toi. Tu as besoin de marcher par la foi et non par la vue, non par les choses que tu es en train de voir avec tes propres yeux. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, au verset 4, la Bible dit: « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Amen, amen. Donc, on peut voir que le cœur et l'esprit font un. Amen. Parce que la Bible dit que la parure intérieure est cachée dans le cœur et la pureté incorruptible d'un esprit doux. Donc, la foi demeure dans votre esprit. La foi demeure en vous. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Christ qui vient et qui descend en vous et qui prend possession de vous. Ainsi, c'est par la foi que vous l'avez accepté, mais plusieurs perdent cette foi-là. C'est en chemin. Amen, amen. Ainsi, c'est pour ça que Dieu m'a donné ce thème pour que nous puissions bâtir notre foi en lui, que nous puissions acquérir une foi qui est inébranlable, afin que chaque chose que tu recherches, bien aimé, que tu puisses trouver. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce que tu crois à la pauvreté et tu penses que cela ne peut pas changer. Amen, amen. Cela n'est pas la faute de Dieu. La situation qui t'arrive aujourd'hui, la foi te rend responsable de tout ce qui t'arrive. Amen. La foi te rend responsable de tout ce qui t'arrive. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, au verset 9, la Bible dit ceci: « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'est-ce que Paul voulait nous dire par là? Paul voulait dire par ceci que des femmes ne mettent pas trop d'insistance sur leur corps simplement, et qu'il fallait plus d'attention sur l'esprit. Amen. Dieu veut que notre esprit puisse être décoré de l'intérieur. Et la plupart des gens décorent leur corps plus que toute chose. Mais ils oublient que la chose la plus importante à décorer, c'est bien l'esprit. C'est pour ça que Paul a dit que les femmes ne séparent pas des bijoux, les choses, les habits somptueux et toutes ces choses-là. Si Paul vous a dit ça, c'est parce que plusieurs font attention à l'apparence charnelle qu'ils ont, mais ils oublient très souvent l'homme intérieur. Nous sommes tous l'épouse du Christ. Il veut avoir une épouse à sa ressemblance, une épouse spirituelle qui est remplie du Saint-Esprit. Il nous recommande de ne pas passer le temps sur les apparences extérieures. Mais aujourd'hui, plusieurs font attention à l'apparence extérieure qu'à l'apparence intérieure. Amen, amen. Ces versets-là ne parlent pas seulement sur les femmes, mais ça parle sur l'homme en général. L'homme aujourd'hui, il regarde seulement comment est-ce qu'il va se vêtir, il regarde comment est-ce qu'il va manger, il regarde les choses qu'il peut posséder, les choses qu'il peut avoir dans ses propres mains. Alors que ce que Dieu nous recommande, c'est que nous devrions faire attention à l'homme intérieur. Je vous donne un exemple, par exemple, la plupart des femmes, lorsqu'elles n'ont même pas encore elles ne sont pas encore parties au salon pour arranger leurs cheveux, même pour venir à l'église, ça devient un problème. Amen, amen. Si elle n'a pas encore mis ses cabellos, si elle n'a pas encore payé une nouvelle robe, elles ne viendront pas, bien aimées. Elles veulent toujours paraître belles devant les hommes. Mais qu'en est-il de la personne intérieure? Très souvent, et les hommes et les femmes, tu vas voir, il y a d'autres frères aussi, pour aller à l'église, il faut qu'ils soient toujours bien sapés. Oui, il faut être bien sapé devant Dieu, mais il faudrait faire plus attention à la chose qui est à l'intérieur de vous. Ne regarde pas aux bijoux, aux montres que tu peux avoir. Tel que tu es, viens vers Jésus-Christ et il va te recevoir. Ne fais pas trop attention. Ne fais pas trop attention aux choses charnelles, bien-aimées, qui passeront. Ce que Dieu a besoin, c'est bien la chose qui est à l'intérieur de toi. Proverbe chapitre 31, au verset 30, la Bible dit: « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. »
Oui, bien-aimé. Celle qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Ainsi, la beauté extérieure, elle est vaine. La grâce, elle est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. De la manière dont ton corps apparaît, c'est ainsi que tu dois apparaître dans l'esprit. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Vous pouvez voir quelqu'un, il est très beau à voir. Il est très bien habillé. Il a une très belle voiture. Il a toutes ces choses-là. Mais lorsque vous regardez son intérieur, c'est peut-être un sataniste. C'est peut-être quelqu'un qui est dans les sciences occultes, un sorcier. Vous pouvez voir une très belle femme, très bien habillée, avec des bijoux en or, avec toutes ces choses-là. Mais lorsque vous l'approchez, l'intérieur est déjà corrompu. Bien-aimé, Christ nous recommande de ne pas faire attention à la chose que les gens peuvent voir. Nous avons besoin de ce qui est à l'intérieur et c'est ce qu'on doit travailler. C'est ce qu'on doit travailler tous les jours, bien-aimé. De la même manière que ton corps apparaît, c'est ainsi que tu dois être aussi dans ton esprit. Puisque lorsque nous regardons plusieurs personnes qui apparaissent tellement bien par nos yeux, mais lorsque vous regardez l'intérieur, il y a tellement de choses qui sont pourries. Et l'Éternel nous recommande aujourd'hui de revenir à lui et de commencer à nous sanctifier, à nous purifier pour que nous puissions être dignes d'être dans sa présence. Amen, amen. Tu dois faire un effort pour que ton esprit et ton âme fassent un. Alléluia. Ce que tu dois savoir, c'est que tout croyant a un esprit de foi en lui. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, tu reçois l'esprit de foi. Dieu t'a donné un esprit de foi. Mais avoir la foi, c'est un choix que tu dois faire. Amen, amen. Tu peux avoir un esprit de foi en toi, mais vivre par la foi, c'est un choix que tu dois faire. C'est un choix que tu dois faire, bien-aimé. Plusieurs, la foi, parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, la foi, elle demeure déjà en toi. La foi, elle repose déjà en toi. Mais pour vivre par la foi que Dieu t'a donnée, tu as besoin de faire ces choix-là. Dieu ne va jamais t'imposer de vivre par la foi. Amen, amen. Il ne va jamais t'imposer de vivre par la foi. Plusieurs personnes naissent de nouveau en Christ, mais continuent à vivre selon les œuvres de la chair. C'est leur corps qui est au contrôle de tout. Ils sont dirigés par le cinq sens. Amen, amen. Ils sont dirigés par leurs cinq sens. Avoir la foi, ce n'est pas la mendicité, bien-aimé. Vivre par la foi, c'est au-delà de ce que tu penses. Tu n'as pas la foi seulement pour demander. Plusieurs aujourd'hui, ils ont la foi seulement pour demander quelque chose. Oh, j'ai la foi que j'ai demandé ceci, Dieu va faire ça. Non, la foi c'est bien au-delà de ça, bien-aimé. Vivre par la foi, je vous le répète encore, c'est au-delà de ce que tu penses, bien-aimé. C'est au-delà de ce que tu penses. Avoir la foi, ce n'est pas la mendicité, ce n'est pas seulement pour avoir les choses que tu recherches dans la vie. C'est au-delà de ça. La foi que Dieu te donne pour que tu sois sauvé, pour que tu sauves les autres, pour que tu fasses des grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas pour mendier. Plusieurs ont la foi, c'est pour mendier vers Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Non, la foi, ce n'est pas seulement pour demander, bien-aimé. Ce n'est pas seulement pour avoir le pain que tu es en train de chercher. Mais la foi, c'est pour de grandes choses. Au travers de la foi, tu vas sauver ton âme. Au travers de la foi, tu sauveras aussi les autres. Ainsi, bien-aimé, tu dois changer ta façon de regarder les choses. Amen, amen. La foi que Dieu te donne, c'est pour faire de grandes choses. Et plusieurs ont la foi pour avoir les choses de ce monde seulement. Pour avoir les maisons, pour avoir les bijoux, pour avoir les voitures. Dieu n'a pas déposé un esprit de foi en toi pour des petites choses que tu recherches dans la vie, bien-aimée. Tu dois changer ta façon de penser. C'est au-delà de ça. La foi, c'est une vie de communion parfaite avec Dieu. Une vie où tu dépends entièrement de Dieu. Mais la vie charnelle, c'est une vie dépendante de tes cinq sens. Plusieurs, ils vivent charnellement, ils dépendent de ce qu'ils voient avec leurs propres yeux. Non, bien-aimé, on doit changer la façon de faire les choses. Amen, amen. On doit changer la façon de faire les choses. Romains chapitre 8 au verset 14 à 15, écoutez ce que la Bible nous dit. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père.
C'est la foi qui conduit les enfants de Dieu, bien-aimés. Mais l'esprit du monde rend esclave plusieurs personnes. Amen, amen. Plusieurs personnes vivent par la peur au lieu de vivre par la foi. Et plusieurs personnes ils sont devenues esclaves du monde. Pourquoi? Parce qu'ils désirent les choses de ce monde. Chaque croyant doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Et ce qui met la différence entre nous les croyants et les païens, c'est la foi que nous avons. Parce que si tu n'as pas de foi, tu es pareil qu'un païen. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, mais tu demeures toujours un païen parce que tu ne crois pas encore en Jésus-Christ. Tu peux confesser de ta bouche, mais c'est de ton cœur que tu crois qu'il est le maître suprême qui te dirige. Mais si Christ ne te dirige pas, qui te dirige, bien-aimé? Tous marchent par l'esprit d'esclavage. Et pire encore, on y retrouve même les pasteurs. À cause des défis de la vie, plusieurs, ils ont perdu la foi. Amen, amen. Et je comprends bien plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont un peu perdus, c'est à cause des événements qui se passent dans leur vie. Plusieurs personnes, ils ont perdu la foi à cause des problèmes, à cause des défis de la vie. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les païens, ce n'est pas seulement les simples croyants, mais bien aimés, ça arrive même aux pasteurs. À cause des défis de la vie, plusieurs, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi, bien aimés. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui se retrouvent, qui sont devenus des escrocs. Et aujourd'hui, on retrouve des pasteurs qui sont devenus des margoulins. Oui, bien aimés, c'est à cause des événements, à cause des choses qu'ils sont en train de faire face tous les jours dans leur vie. Ils ont perdu leur foi en chemin à cause des défis de la vie. Plusieurs ont abandonné la foi à cause des défis de la vie, bien aimés. Quand on regarde les païens et les croyants, on ne trouve aucune différence. Il y a de ces personnes qui se disent chrétiens, mais lorsque un païen, je vais vous donner un exemple, vous pouvez avoir un païen qui vient dans un groupe de chrétiens, mais ce païen-là, il se sent comme s'il était toujours entouré des païens. Et si vous voyez un païen autour de vous qui se comporte toujours comme un païen, bien aimé, il faut se poser la question. Parce qu'un païen, quand il vient dans un groupe où il y a les enfants de Dieu, bien aimé, si ce païen-là ne veut pas changer, il s'enfuira. Mais si ce païen-là veut changer, il va demeurer avec vous. Amen, amen. Ainsi, on doit se contrôler, on doit regarder la manière dont nous vivons. Et chose bizarre, aujourd'hui, plusieurs chrétiens se font aussi dans la masse de païens. Tu ne peux même pas les reconnaître de foi. Tu vas voir quelqu'un qui vient à l'église, lorsqu'il vient à l'église, il est tellement sérieux. Mais lorsqu'il quitte seulement l'église, il se retrouve dans un milieu païen. Bien aimé, tu vas même te poser la question, est-ce que réellement ses frères, c'est quelqu'un qui chante même à l'église? Réellement ses frères, est-ce qu'il est réellement pasteur? Franchement, tu es pasteur seulement devant les gens. Mais lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu deviens un païen. Plusieurs, à cause de défis de la vie, ils ont abandonné la foi. Bien aimé, que ça ne soit pas ta portion ce soir au nom de Jésus. N'abandonne pas ta foi. Ne sois pas un chrétien caméléon qui prennent la nature des autres, qui vivent la vie des autres. Non, bien aimé, tu ne peux pas vivre la vie des autres. Si je dis ça, c'est pour ton bien. Il y a plusieurs qui font ça. Il y a de ces pasteurs qui se retrouvent dans des... Il peut même aller dans une boîte de nuit. Il dit que non, non, je vais évangéliser là-bas. Non, mais franchement, il faut faire attention. Tu te retrouves devant les païens, tu commences aux hommes, mais la masangapé. Et puis tu te dis que non, non, c'est une stratégie pour les avoir. Non, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Sois un exemple, ne sois pas chrétien seulement les dimanches, ne sois pas chrétien seulement lorsque tu es devant la chair. Ne sois pas chrétien seulement lorsque tu vois les frères de l'église. Sois chrétien même en cachette, sois chrétien même en secret. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas seulement aller dimanche à l'église, mais la vie chrétienne, c'est une vie. Ta manière de faire les choses. Lorsque tu es seul, c'est en ce moment-là que l'on reconnaît que tu es un vrai chrétien. Plusieurs aujourd'hui, ils se disent chrétiens, mais ceux qui vous ont la biloko, tu vas te demander, est-ce que réellement cette personne est chrétienne? On doit changer notre façon de faire, bien-aimé. Apprends à garder ton identité partout où tu te trouves et laisse-leur te suivre pour ce qu'ils voient en toi. La vraie prédication, ce n'est pas prêcher devant la chair, mais la vraie prédication, c'est la vie que tu mènes. Amen, amen. La vraie prédication, bien-aimé, c'est la vie que tu mènes. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire ici. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire ici. Jésus-Christ, il vivait ce qu'il disait. Et il disait ce qu'il vivait. Amen, amen. Ainsi, on doit faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait aussi.
Ta vie doit être une prédication. Si tu vois que ta vie n'est pas une prédication, bien-aimé, tu dois changer. Tu dois changer. Plusieurs sont hypocrites. Amen, amen. Jésus-Christ disait beaucoup de choses. Il a même parlé par rapport aux pharisiens. Il les a traités des hypocrites, les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Parce que eux, devant l'église, ils faisaient autre chose. Ils disaient autre chose. Mais en réalité, ils vivaient aussi une autre vie. On ne doit pas vivre une vie de caméléon dans le mauvais sens, bien-aimé. Amen, amen. On est appelé à changer, mais pas à changer dans le mal. Changeons dans le bien. Amen, amen. Changeons dans le bien. Ne sois pas hypocrite parce que Dieu te voit partout où tu passes. Hein? Devant l'église à la chair, tu as un pasteur, donc il est là. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il parle en langue. Mais encore un païen lorsque tu le regardes, lorsqu'il vit à l'extérieur de sa maison. À l'extérieur de l'église plutôt. Non, bien aimé, on doit apprendre à changer. On doit apprendre à changer. Un pasteur qui se conforme au siècle présent. Il est transformé par le renouvellement de l'intelligence du monde au lieu d'être transformé par l'Esprit de Dieu. Non, bien aimé, la Bible dit, Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui se conforment au siècle présent. Non, bien aimé, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Ce n'est pas à nous de suivre ce que le monde nous demande, nous propose de suivre, mais c'est au monde de nous suivre pour qu'eux ils puissent changer dans les biens. Ne change pas dans le mal, bien aimé. Sachez qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Revenez à Dieu, serviteur de Dieu, que le milieu dans lequel tu te retrouves ne puisse pas te changer, mais toi fais un effort de changer ces milieux. Amen, amen. Tu dois changer le milieu dans lequel tu te retrouves. Si tu te retrouves parmi les païens, fais un effort de pouvoir transformer la vie de ces païens-là et amène-les vers Jésus-Christ. Mais que les païens ne puissent pas te transformer pour que tu sois encore pour Satan. Je t'assure que Satan, il va te cribler. N'ose pas faire ça. Amen, amen. Lorsque vous êtes remplis de l'esprit, même les faux pasteurs ne supporteront pas votre présence à cause de la chose que vous dégagez. Les conseils que vous pouvez les prodiguer les mettra mal à l'aise. Lorsque tu es spirituel, les personnes qui sont charnelles ne te supporteront pas. Ils voudront s'éloigner de toi. C'est soit ils voudront te faire fondre dans la masse, ou c'est soit ils se sépareront de toi. Amen, amen. Quand tu es au milieu de gens bien-aimés, et tu te retrouves devant les gens qui ne veulent pas changer, bien-aimé, laisse-le. Tu ne peux pas te bagarrer avec eux. Tu ne peux pas les changer. Toi, ce que tu as à faire, c'est de prêcher seulement la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit faire le travail pour les convaincre. Mais ne reste pas là-bas en essayant de les convaincre. Tu peux te retrouver en train de faire les choses qu'eux, ils sont en train de faire. Ainsi, on doit éviter ce genre de milieu. On doit fuir du milieu d'eux. Romains chapitre 14, verset 22, la Bible dit ceci. Cette foi que tu as, garde-la pour toi et pour Dieu. Heureux c'est lui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Amen. Je t'assure que tu peux avoir la foi et la perdre. Fais un effort de garder ta foi pour toi et pour Dieu. Donc là, Paul dit que la foi que tu as, c'est la foi pour toi et c'est la foi aussi pour Dieu. Puisque c'est Dieu, c'est ta foi en Dieu qui sauve ton âme. Ainsi, la foi que tu as, que Dieu a déposée en toi, Dieu a déposé une mesure de foi en toi. Cette foi-là que Dieu a déposée en toi, bien-aimé, fais un effort de pouvoir garder cette foi au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu ne le fais pas, tu te perdras à la fin. 1 Timothée chapitre 1 au verset 19, la Bible dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul nous parle de la foi et de la bonne conscience. Amen, amen. Et on peut voir qu'il y a une relation entre les deux. Il dit que ceux qui perdent bonne conscience font naufrage dans la foi. Ça veut dire que tes abus peuvent détruire ton âme au niveau de la foi. Certaines compromissions peuvent détruire ta vie de foi. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez voir un frère. Il a une femme malade, par exemple. Et sa femme doit aller à l'hôpital. Et il se retrouve, il n'a pas suffisamment d'argent pour amener sa femme à l'hôpital. Qu'est-ce qui va se passer? Et s'il est en train de travailler, il se retrouve peut-être caissier dans une compagnie. Il vole cet argent pour aller faire soigner
sa femme? Je vous pose la question. Il fait bien ou il fait mal? Hein? Je vous pose cette question, bien-aimé. Il a volé l'argent pour aller faire soigner sa femme. En réalité, quand on regarde, son intention est bonne, mais il a mal fait en volant. Puisque lorsque tu voles, tu es en train toi-même de punir ta conscience, puisque ta conscience sera en train de se dire qu'en ces moments que non, j'ai volé pour aller faire soigner ma femme. Bon, c'est pour une bonne cause. Bien-aimé, tu ne peux pas faire le mal pour aller faire du bien. C'est impossible. Tu ne peux pas faire ce genre de trucs-là. Tu ne peux jamais le faire, bien-aimé. N'essayez pas de résoudre vos problèmes charnellement en pensant de vous aider vous-même, en faisant n'importe quoi. Tu risques de perdre ta bonne conscience et faire naufrage dans la foi. Amen, amen. Vous pouvez voir un homme, tu vas te prostituer, tu vas juste sortir avec une femme qui a beaucoup d'argent, juste pour que tu puisses venir nourrir ta famille. Donc tu vas commettre un péché pour venir nourrir ta famille, ou bien tu vois une femme qui va sortir avec son patron pour venir donner quelque chose à la maison. Et tu es en train de bien faire. Ça paraît bien parce que tu veux aider, mais en réalité, tu es en train de détruire ta conscience, puisque lorsque ta conscience sera détruite, je t'assure que ta foi sera détruite en même temps aussi. Il faut faire très attention. Ceux qui perdent leur conscience, bien aimés, ils font naufrage aussi dans la foi. Est-ce que tu penses que Dieu est d'accord avec certaines pratiques? Lorsque vous voyez en vous-même que vous pouvez vivre en dehors de la volonté de Dieu, vivre en violant ses prescriptions, et vous n'aviez pas conscience que ce que vous faites est mal, bien aimé, sachez que vous êtes au bord de la falaise et bientôt vous aurez votre propre salaire, et qui est la mort. Il y a de ces gens, ils ont déjà tué la conscience en eux. Si tu te retrouves tué dans cette vie-là et tu penses que tu as déjà tué ta conscience, bien aimé, sache que ta foi est déjà détruite. Il y a plusieurs personnes qui peuvent frauder sans problème. Il y a plusieurs personnes qui peuvent voler sans problème. Il y a plusieurs personnes qui peuvent commettre des choses incroyables parce qu'ils ont déjà perdu la conscience. Si tu fais quelque chose de mal et que ta conscience ne te reproche pas, bien aimé, tu es en danger. Sache que tu es juste à côté de la mort. La mort est en train de juste voir comment est-ce qu'il peut te détruire. Amen, amen. La mort peut te détruire, bien-aimé. Si tu vois en toi que quand tu fais quelque chose de mal et que tu ne te reproches pas de ce mal-là que tu fais, bien-aimé, cherche un serviteur de Dieu et réponds-toi pour que Dieu puisse t'aider. Parce que le diable, il t'amène à vivre comme un inconscient, à vivre comme un homme animal. Et c'est ça même son objectif. Garde ta conscience pour garder ta foi. Amen. Pour garder la foi, tu as besoin d'avoir une bonne conscience. C'est très important. La bonne conscience protège ta foi. La bonne conscience te protège de la distraction. Ainsi, sois toujours conscient des choses que tu fais. Autour de toi, sois conscient de ce que tu fais. Je t'assure, bien aimé, que tu seras protégé. Parce que lorsque tu es conscient que aller dans une boîte de nuit, ce n'est pas bien. Tu es conscient de cela, tu n'iras pas. Mais si tu es inconscient et tu y vas juste, bien aimé, il y a un problème. Amen, amen. Il y a un problème. 1 Timothée chapitre 4 verset 1, la Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire qu'on a des doctrines démoniaques qui sont prêchées sur l'autel. Ainsi, je voudrais parler aux hommes de Dieu aujourd'hui. Il ne faut pas juste accueillir n'importe quel homme de Dieu dans votre église, ne sachant pas qui il est réellement. You must have a look on his background and see if really he's a man of God. You have to be careful. On doit faire très attention. Il y a certaines personnes, il y a certains prédicateurs, when they come to you, quand ils viennent vers toi, bien-aimé, ils veulent venir prêcher dans ton église. En réalité, ils viennent avec des doctrines démoniaques. Ainsi, certains hommes de Dieu les laissent venir juste prêcher. Bien aimé, ils peuvent bousiller les esprits des enfants de cette église. Faites attention à qui vous laissez prêcher dans votre église. On a des prédicateurs attirés par l'enfer, recommandés et influencés par Satan pour détruire les enfants de Dieu. Et pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, c'est quand on peut voir, il a réussi à ramener l'esprit des hommes sous l'autorité de Dieu. Amen, amen.
Regardez tout autour de vous. Il y a de ces églises où vous regardez les gens depuis qu'ils partaient. Ils n'ont jamais changé, bien-aimé. Si tu es un serviteur de Dieu, fais un effort pour que tu puisses ramener les gens sous l'autorité divine. Ils ont besoin d'être devant Dieu et changer leur cœur. Amen. Tu dois être capable de pouvoir impacter le monde. Même si vous les voyez puissants. Bien-aimé, il faut faire attention. Aujourd'hui, on invite les gens parce qu'on a appris que c'est un grand serviteur de Dieu. On a appris qu'il est comme ça. Non, parce que non, ces prophètes-là, il fait beaucoup de miracles. Ces prophètes-là, il fait de ceci, il fait de cela. Aujourd'hui, on invite les gens par rapport aux miracles qu'ils font, au lieu de regarder le fruit de l'esprit et voir réellement si ces gens-là sont des vrais serviteurs de Dieu. Il faut faire très attention, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent la puissance chez les diables. Amen. Les gens cherchent la puissance chez les diables. Ainsi, je voudrais te dire, même si tu voyais ces hommes de Dieu venir vers toi, même s'ils sont puissants, que cela ne puisse pas vous impressionner. De nos jours, on peut voir certains serviteurs qui viennent avec des pratiques qui sont vraiment, je sais pas, incroyables, quoi. Il y a des gens, parce qu'ils ont vu que dans la Bible, Paul avait fait quelque chose avec les mouchoirs que Paul avait juste touché, les linges qu'il avait juste touché. Les gens étaient guéris juste au travers de ces mouchoirs-là. Et aujourd'hui, il y a certains serviteurs qui gardent cette pratique-là. Tous les jours, ils ont des mouchoirs. Donc, pour guérir quelqu'un, il faut attirer un mouchoir. Bien aimé, il faut faire attention. Des fois, ils font des histoires sur ces mouchoirs-là. Et ils viennent, ils commencent à vous envoûter. On peut vous détruire un jour. J'ai été dans une église en Afrique du Sud. Je vois même des fois des prophètes qui viennent, ils jettent leur costume par terre, disant non, c'est lui qui va piétiner dans ses costumes. Il aura la chance de la vie. C'est quel genre de pratique? Amen, amen. C'est quel genre de pratique? Ouvrez votre esprit. Peuple de Dieu, ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Ne soyez pas trompés par ce que vous voyez. Il faut réellement regarder ce qui est à l'intérieur de ces gens. Il faut regarder ce qui est à l'intérieur. Amen, amen. Ce n'est pas parce que la Bible mentionne certaines pratiques. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit toujours commencer à faire ça tous les jours. Tous les jours, aux actes, à mouchoir. Tous les jours, il faut que tu puisses prendre un habit et jeter sur quelqu'un. Non. Bien aimé, il faut faire attention. Si un pasteur veut venir jeter quelque chose sur toi comme ça, il faut réfléchir. Non, non, pasteur, moi, pas ce genre de pratiques-là. Amen, amen. À moins que tu ne sois convaincu toi-même. Il faut faire très attention. Parce qu'un jour, tu risques de perdre ta vie. Tu risques de perdre même les choses que Dieu a déjà déposées sur toi. Plusieurs ont perdu leur propre conscience à l'égard de Dieu. Parce qu'ils veulent les voies de l'extrême facilité. Amen. Ils veulent l'extrême. Ils veulent vraiment les voies de l'extrême facilité. Si tu aimes la facilité, bien aimé, tu te perdras. C'est pour ça que vous êtes toujours derrière en train de chercher tout le temps les hommes de Dieu. Soyez dans une église. Amen, amen. Ça, c'est un conseil que je vous donne à tous. Si vous avez une église, restez-y. Ne cherchez pas à aller de gauche et de droite. Connaissez votre berger. Et si vous savez que cet homme, c'est un homme de Dieu, ne cherchez pas à aller de gauche et de droite. Un jour, vous allez tomber sur des féticheurs. Ne soyez pas des vagabonds spirituels. Des personnes sans position. Tu dois te positionner en Christ. Tu dois rester stable, bien-aimé. Amen. Sachez contrairement à ce que vous pensez, si vous choisissez de vivre une vie avec la foi, il vous sera difficile d'échouer que de réussir. Celui qui marche par la foi réussira toujours. Amen. La foi n'échoue jamais, bien-aimé, parce que la foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu, bien-aimé. La foi n'échoue jamais. La foi, c'est Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu tous les jours et tu restes toujours pauvre. Non. Ne cherche pas des solutions de gauche et de droite. Ce qui te rend pauvre, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu restes toujours dans la même vie de tous les jours. C'est parce que tu n'as pas encore la foi. Tu es toujours malheureux. Bien aimé, mais franchement, c'est incompréhensible. Je vais vous dire d'abord quelque chose. C'est quand même anormal. Je vous pose une question. Si, par exemple, je vis à côté d'un président, je ne peux pas avoir le même standard de vie que j'ai aujourd'hui. Ça changera automatiquement. Même si tu vis à côté d'un ministre, ça va changer. Même si tu vis à côté d'un PDG, juste parce que tu es à côté de lui tous les jours, vous allez de gauche et de droite, vous êtes ensemble, bien aimé. Ta vie ne peut que changer. Maintenant, toi qui as foi en Dieu, toi qui vis à côté du roi des rois, à côté de celui qui a créé l'univers, comment est-ce que ton standard de vie ne peut pas changer? Lorsqu'on te regarde il y a 10 ans, tu vis toujours la même chose. Il y a 15 ans, tu étais toujours comme ça.
Rien ne change. Tu ne peux pas être pauvre, mais tu demeures dans la présence de Dieu tous les jours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen, amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Lorsque tu es dans la présence de Dieu bien-aimé, tu ne peux pas vivre la même vie. En étant un enfant de Dieu, tu es dans la présence de Dieu tous les jours. Ça veut dire que quelque chose doit changer. Mais si quelque chose ne change pas dans ta vie, bien-aimé, tu dois te regarder. Tu dois te regarder et te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi je vis toujours la même vie? Parce qu'un enfant de Dieu, lorsque tu vis dans la présence de Dieu, ta vie ne peut que changer. Parce que lui-même, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent. Donc tout ce que tu peux demander en Dieu, il va te l'accorder. Il nous a bénis de toutes les bénédictions et tout est en lui, bien-aimé. Et toi, tu es son enfant. Le problème en est que plusieurs, ils n'ont pas seulement la foi. Dieu ne fera jamais quelque chose pour toi si tu ne demandes pas avec foi. Tu resteras tel que tu es. Et si tu ne prends pas la décision de vivre par la foi, bien aimé, je t'assure que tu ne vas jamais changer. Tu vas demeurer le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu veux devenir comme Jésus-Christ, mais dans le mal, franchement. Non, on doit changer, bien aimé. Notre vie doit changer. Amen, amen. Notre vie doit changer. Dieu ne peut jamais t'imposer une bénédiction. Tu dois d'abord l'accepter. Tu dois décider d'avoir ce que tu recherches en Dieu. Et tout te sera fait selon ta foi. Aujourd'hui, vous voulez vivre seulement par prophétie. Qu'un homme vienne te dire, je vois que Dieu est en train de faire ceci pour toi. Là, tu vas sursauter, tu vas dire, oh Seigneur, Dieu a dit ça. Mais franchement, vous croyez seulement ce qu'un prophète peut venir vous dire. Bien-aimé, vous avez un livre de prophétie. Et c'est la Bible qui est à côté de vous tous les jours. Ta prophétie, la prophétie de ta vie, c'est que tu recherches. C'est d'abord dans la Bible. Amen, amen. C'est d'abord dans la Bible. Tu peux aussi te tenir debout aujourd'hui et commencer à prophétiser sur ta vie. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. C'est ça qui transforme le monde, c'est ça qui transforme ta vie. Mais tu veux négliger ça, tu veux toujours entendre ce qu'un homme peut venir te dire. Apprends à faire confiance à Dieu directement, apprends à avoir la foi en lui. Fais-toi confiance à toi-même que lorsque tu pries, Dieu, il t'entend. Et il voudrait faire des choses pour toi. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin seulement que quelqu'un vienne te prophétiser. Pourquoi? Toutes les promesses de Dieu sont dans la Bible. Et la Bible est une vraie prophétie. La Bible, personne ne peut contourner ça. Ça, c'est une vraie prophétie, bien-aimé. Parce que deux fois, il y a de ces hommes qui viennent vous prophétiser. Mais tu ne sais même pas ce qu'est l'esprit qui l'a poussé pour te prophétiser. Mais la Bible, on sait que c'est l'esprit de Dieu qui est là. Ainsi, on doit faire confiance d'abord à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme ta vie. Tu peux prophétiser pour ta propre vie, bien-aimé. Ce qui t'aide à avoir la foi, c'est ton esprit. Ce qui t'aide à avoir la foi, c'est ton esprit. Parce que si la femme à la perte de sang s'était limitée à la loi de sa nation, elle n'allait jamais être guérie. Cette femme a touché le cœur de Dieu pour être guérie. Cette femme a activé la foi en elle-même, elle a activé son esprit. Et tous nous connaissons les résultats lorsqu'elle avait touché Jésus-Christ. Amen. Je voudrais te dire que lorsque tu as la foi, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Lorsque tu as la foi, tu touches le cœur de Dieu. Lorsque vous avez la foi, vous touchez son cœur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les plus violents qui s'en emparent. Mais pour s'emparer du royaume des cieux, bien aimé, tu dois activer ta foi. Énerve-toi là où tu es. Prends une colère spirituelle. Aie la foi en Dieu, bien aimé, pour que tu puisses t'emparer du royaume de Dieu. Amen, amen. Réveille-toi, réveille ta foi en toi, bien-aimé. Réveille ta foi en toi. Ne désespère pas, ne regarde pas les situations qui sont en train d'accabler ta vie en ces moments. Lorsque tu vis par la foi, je t'assure que même le monde qui t'entoure sera jaloux de toi. Lorsque tu as la foi, les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce que cet homme fait pour avoir toutes ces choses-là autour de lui? La foi, ça fait bouger les choses, ça fait bouger même le ciel. À cause de ce que tu reproduiras au travers de la foi, les gens deviennent jaloux de toi. Parce que eux n'ont pas la foi en Dieu comme toi tu l'as. Ainsi tu dois changer, bien aimé. Ma manière de croire, ce n'est pas ta manière de croire parce que Dieu a déposé en nous la mesure de foi. Mais la mesure que toi tu as, ce n'est pas la même mesure que moi j'ai. Amen, amen. Ça peut être petit ou grand, mais c'est à toi de travailler cette foi pour que ça puisse grandir. Alléluia. Pour que ça puisse grandir.
Je n'ai peut-être rien aujourd'hui entre mes mains, mais la foi que j'ai est en train d'attirer les choses vers moi. Laisse-moi te dire que je vis dans ces mondes, mais je ne suis pas de ces mondes. Lorsque tu es un enfant de Dieu, sache que tu n'es pas de ces mondes. Christ t'a déjà transformé. La foi te rend surnaturel. Et c'est Christ qui opère en toi. Lorsque tu es appelé par Dieu, le monde va immédiatement te détester. Et même d'autres pasteurs, à cause de la chose que tu portes, ils seront jaloux de toi. Parce que eux n'ont pas la foi que tu as. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a tellement du désordre, même entre les serviteurs de Dieu, qui s'appellent soi-disant serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils voient quelqu'un, il a une foi plus élevée que la sienne, c'est déjà un problème. Aujourd'hui, on trouve les serviteurs de Dieu qui s'empoisonnent eux-mêmes à cause de la jalousie. Tu n'as pas besoin d'empoisonner ton ami. Tu n'as pas besoin d'empoisonner ton frère. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la foi, c'est tout. Fais grandir ta foi. Et Dieu va opérer aussi dans ta vie, comme il est en train d'opérer dans la vie de ton collègue serviteur. Aujourd'hui, on est jaloux des uns et des autres juste à cause de cela. Bien aimé, c'est gratuitement que la foi nous a été donnée. Dieu a déjà déposé ça en nous. On ne doit pas vivre dans la jalousie. La foi, ça nous rend surnaturel, bien aimé. Jean chapitre 15, au verset 18 à 19, écoutez ce que la Bible dit. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Amen, amen. C'est pour ça que le monde vous déteste. Si vous êtes un serviteur de Dieu et vous êtes en train de voir les autres serviteurs en train de vous détester, sachez que la chose que vous portez est tellement grande et la chose que vous portez est tellement, je ne sais pas comment est-ce que, est tellement magnifique, je peux dire. Et c'est pour ça qu'ils sont jaloux de vous. Il y a de ces faux serviteurs qui se sont appelés eux-mêmes. Ils ont juste fait la théologie. Ils se sont appelés eux-mêmes juste pour l'argent. Et lorsqu'ils voient la foi de Dieu, la foi de Dieu dans un homme, lorsque un homme a la foi en Dieu, ils voient que cet homme peut bouger les choses autour de lui. La jalousie commence directement. Bien aimé, on n'a pas besoin de se jalouser. On a juste besoin d'avoir la foi en Dieu. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux de ton cœur qui sont les yeux de ta foi pour mieux percevoir ce que tu regardes. Et tu verras que ce monde n'est que mensonge. Ne te fie pas aux choses que tu es en train de regarder avec tes yeux. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux ce soir, qu'il puisse t'accorder les yeux de la foi. Amen. Regarder, par définition, c'est faire en sorte de voir. Amen. Regarder, par définition, c'est donc faire en sorte de voir, s'appliquer à voir, porter sa vie sur. Amen, amen. Et voir, par définition, c'est percevoir les objets par le sens de la vue. Être témoin de quelque chose. Amen. Bien-aimé, ce que je voudrais te dire, c'est que il ne faut pas regarder par la foi, mais il faut voir par la foi. Puisque voir, tu es en train de percevoir, tu es témoin de quelque chose. Mais regarder, tu es en train... Regarder, c'est quoi? Donc, c'est faire en sorte de voir. Donc, ça veut dire que tu n'as pas encore bien vu. Ainsi, il faut demander à ce que Dieu puisse te donner la vision de la foi. Que tu puisses commencer à regarder par la foi. Et cela t'aidera beaucoup. Tu sais ce que tu es par la foi. Les gens qui t'entourent ne sauront jamais ce que tu es. Plusieurs regardent à l'apparence, mais Dieu ne regarde pas ta beauté, ni les choses que tu possèdes. Dieu regarde ton cœur. Amen, amen. Ainsi, ne te regarde pas. Il ne faut pas te voir tel que tu es. Tu peux ne pas avoir quelque chose aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui inquiète Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce qui est dans ton cœur. Amen, amen. David, je le répète encore aujourd'hui, David avait l'apparence d'un berger, mais Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. C'est pour te dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence physique. C'est pour ça que Paul a dit que les femmes ne séparent pas des bijoux, d'or, des habits somptueux, que les femmes ne séparent pas de ces choses-là. Paul voulait seulement nous dire qu'on doit faire attention à la personne intérieure. Le cœur que nous avons, c'est ce qui intéresse Dieu. Quel genre de cœur as-tu? Quel genre d'esprit as-tu, bien-aimé? Dieu recherche ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu as foi en lui? Est-ce que tu gardes ta foi en lui? Est-ce que tu es aussi perdu dans ce monde?
Oui, bien-aimé, fais un examen de conscience maintenant. Ainsi, tu dois bâtir ta foi. Amen, amen. Tu dois bâtir ta foi. Et quelle est la première chose que tu dois faire pour bâtir ta foi? Amen, amen. Ainsi, le dimanche, je vais parler du premier point. Je vais parler du premier point. On verra comment est-ce que le temps nous permettra le dimanche. Je peux peut-être parler de 2 ou de 3 points, je ne sais pas. On verra ce que la grâce de l'Éternel nous fera ce dimanche. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous montrer comment bâtir votre foi. Amen. Je vais vous montrer comment bâtir votre foi. Si tu n'as pas encore une foi en Dieu, dimanche ne manque pas le service de dimanche. Je vais vous montrer comment bâtir votre foi. Amen, amen. Ainsi, je voudrais que là où tu es en ce moment, que tu puisses dire, Seigneur, je voudrais avoir un esprit de foi. Tu as déjà déposé en moi, un esprit de foi. Tu m'as déjà rempli de cet esprit de foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse-moi vivre par ça. Commence à prier au nom de Jésus. Ô tendre Père éternel, je voudrais vivre par la foi. Je voudrais demeurer par la foi. Je voudrais faire quelque chose par la foi. Seigneur, aide ton peuple ce soir. Aide ton peuple à vivre par la foi. Aide ton peuple à demeurer par la foi, Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à marcher dans la foi et non par la vue, non par les choses qu'ils sont en train de regarder. Aide ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ils en ont vraiment besoin. Oui, bien-aimé, tu as le droit de demander. Tu as le droit de demander que l'Éternel puisse augmenter ta foi. Dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi, donne-moi une foi inébranlable. Tu as déjà la foi parce que le jour où tu as accepté Christ, c'est un esprit, une mesure de foi était déposée dans ton cœur ces jours-là. Prie pour que l'Éternel puisse encore activer les choses en toi. Prie pour que l'Éternel puisse encore augmenter la foi dans ton cœur bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses être aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Prie au nom de Jésus bien-aimé. Tu as besoin de ça. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce en toutes choses, au Père, et nous te glorifions. Seigneur, je voudrais que tu puisses bénir la vie d'un chacun de nous, que tu puisses tous nous aider, Yahweh. Augmente la foi dans le cœur d'un chacun de nous. Augmente la foi dans le cœur d'un chacun de nous, au nom de Jésus. Donne-nous une foi inébranlable, Seigneur. Donne-nous une foi, Père éternel, qui est totale en toi, que nous puissions avoir cette assurance à chaque fois que nous marchons. La Bible dit, la foi est une ferme assurance au Père éternel. Nous avons besoin de marcher avec cette assurance tous les jours au Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous devions espérer en toi, marcher en toi, Père éternel. Démontre-nous encore de grandes choses au Père, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses encore dire ceci. Seigneur, je voudrais toujours avoir bonne conscience pour ne pas perdre ma foi. Je voudrais toujours garder ma bonne conduite, ma bonne conscience pour ne jamais faire naufrage dans la foi. Oui, bien-aimé, tu vas prier pour une bonne conscience. S'il y a quelque chose qui te dérange, bien-aimé, aie seulement le courage de te confesser et de parler pour que tu puisses avoir la conscience tranquille. Parce que si ta conscience n'est pas tranquille, je t'assure que tu es en train de faire naufrage dans la foi comme la Bible nous le dit. Ainsi, tu vas prier pour que Dieu puisse t'accorder une bonne conscience. Prie au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je voudrais toujours garder bonne conscience en moi. Je voudrais toujours garder bonne conscience au Père éternel et bien me conduire pour que je ne puisse pas avoir quelque chose qui me reproche et perdre ma foi en toi. Oui, Seigneur, pour tout celui qui est en train de me suivre en ce moment, Père, pour tout celui, Seigneur, pour tout celui qui est en train de me suivre en ce moment, Père, je voudrais que tu puisses les aider à pouvoir toujours garder une bonne conscience dans leur cœur. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que si nous n'avons pas bonne conscience, nous n'avons pas de paix en nous, Père éternel. C'est le moment qui arrive où nous perdons, nous faisons naufrage dans la foi, Père éternel. Oui, Seigneur, ton peuple a besoin de cela. Et ton peuple a besoin de cela, Père éternel. Accorde-nous une bonne vie. Accorde-nous toujours la force et le courage à chaque fois que nous commettons des erreurs, de toujours venir vers toi, de nous confesser afin de pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, garder une conscience correcte, Père. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons sincèrement merci. Seigneur, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, Père éternel, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Nous te disons encore merci, Père éternel, pour ces messages de ce soir. Merci, Père très saint, parce que tu es toujours en train de nous montrer la voie pour ne pas perdre la foi, Seigneur.
Oui, Seigneur, je voudrais que tu puisses bénir tout celui qui est en train de me suivre en ces moments. Père, je voudrais que tu puisses accorder à un chacun de nous une foi inébranlable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide un chacun de nous à garder bonne conscience, Père éternel, pour ne pas faire naufrage dans la foi au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci. Aide-nous à marcher dans tes prescriptions, à marcher dans ta volonté, afin de ne pas perdre notre foi en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous t'exaltons et nous te bénissons. J'ai béni ton peuple, Père, et je déclare que ta faveur puisse encore aller leur couvrir au nom puissant de Jésus-Christ, que ta faveur puisse être dans la maison d'un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que nous puissions tous vivre ta grâce, au Père, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'exaltons, nous te bénissons et nous te glorifions, Père éternel. Sois exalté, sois béni et sois glorifié. Merci pour la soirée, merci pour le message, merci Père éternel pour la prière de ce soir, merci pour ce que tu as fait pour nous, merci pour ce que tu as déposé encore sur ton peuple, Père éternel. Oui, Seigneur, je voudrais que tu puisses encore être avec nous, Père éternel, à partir de minuit. Nous commençons encore notre jeûne et prière, Père éternel, que tu puisses encore nous accompagner et augmenter encore la foi en nous, Père éternel, pour que nous puissions encore prier avec foi, afin de détruire, Père éternel, les œuvres de l'ennemi dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je déclare la faveur sur la vie d'un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une foi inébranlable dans la vie d'un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que celui qui a la foi en ces moments, que celui qui est malade, qui pense qu'il y a quelque chose qui le dérange en ces moments, j'ai pris pour toi ce soir et tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute maladie que tu as dans ton corps en ces moments, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, j'ai guéri tous ceux qui sont malades. Et je les purifie tous de ton sang, Père éternel. Oui, Seigneur, qu'ils soient tous guéris. La Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est sur ta parole que je jette tous ceux qui sont malades en ces moments. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une guérison instantanée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui n'a pas la paix reçoive la paix dans sa maison, reçoive la paix dans son cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Père, que toute personne dans nos familles qui sont malades, au Père éternel, que eux tous reçoivent encore la guérison au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Sois exalté et sois béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve encore le dimanche pour la continuité du message. Venez, ne vous absentez pas, que ce soit en ligne, que ce soit ici avec nous. Soyez présents avec nous parce que vous serez encore instruits. Vous saurez comment bâtir votre foi et vous en avez besoin. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et bonne soirée chez vous.